Ah, le sirop d'érable, c'est vraiment l'emblème de notre printemps québécois. Une tradition sucrée qui fait partie de notre ADN. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la science derrière une bonne coulée, eh bien, ça commence pas avec l'entaille. Ça commence bien avant ça, au plus profond de nos forêts, dans le sol qui nourrit nos érables. Alors, la question se pose, et si la clé pour avoir des érablières en pleine santé et un sirop de meilleure qualité se trouvait littéralement sous nos pieds? C'est la question qui est vraiment au cœur de l'étude scientifique qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Parce que, il faut le dire, nos érablières, même si c'est un trésor national, font face à un défi qu'on ne voit pas à l'œil nu. Avec le temps, certains sols de nos forêts se sont appauvris. Ils manquent de minéraux essentiels, un peu comme une terre qui serait fatiguée. Et ça, bien sûr, ça a un impact direct sur la santé de nos précieux érables à sucre. On est donc en droit de se demander si la santé de nos sols pourrait, à long terme, compromettre l'avenir de notre industrie acéricole. C'est une question sérieuse et des scientifiques ont voulu en avoir le cœur net. Leur point de départ était assez simple, mais vraiment fondamental. Est-ce que c'est possible de redonner de la vigueur à ces sols? En d'autres mots, est-ce qu'on peut, en quelque sorte, mieux nourrir nos érables pour qu'en retour, ils nous donnent une sève de meilleure qualité? Et pour répondre à ça, ils se sont lancés dans une expérience qui demande beaucoup de patience. Une étude qui s'est étendue sur près de 2 décennies, 18 ans. C'est tout un test de longue haleine pour vraiment comprendre comment la forêt fonctionne. La solution qu'ils ont décidé de tester s'appelle le chaulage. C'est quoi ça? En fait, c'est assez simple. Il faut imaginer ça comme une grosse cure de vitamines pour le sol. On prend de la chaux, qui est basically une poudre de roche naturelle, et on l'ajoute à la terre. Cette poudre est super riche en calcium et en magnésium, deux nutriments vraiment essentiels pour que les arbres soient en pleine forme. Le plan était simple, mais il fallait être patient. Premièrement, ils ont choisi le site parfait, une érablière près de Québec dont le sol était déjà connu pour être pauvre en minéraux. Deuxièmement, ils ont appliqué la chaux au pied de certains arbres, tout en laissant un autre groupe d'arbres tel quel pour pouvoir comparer. Et puis, la partie la plus difficile, attendre. Pendant 18 ans, ils ont laissé la nature faire son œuvre. Finalement, après tout ce temps, c'était le moment de vérité. Analyser et comparer la sève des deux groupes d'arbres. Alors, après cette très longue attente, les résultats sont enfin arrivés. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir à quel point un seul geste, juste l'ajout de minéraux, a pu complètement transformer la sève, de l'intérieur. Le premier constat, et c'est un gros morceau, la sève qui venait des érables traités avec la chaux était en moyenne pas mal plus sucrée que celle des arbres témoins. De combien plus sucrée? L'augmentation mesurée était de 0,35 degrés Brix. Pour ceux qui se demandent, le degré Brix, c'est juste l'unité de mesure qu'on utilise pour connaître la concentration de sucre dans un liquide. C'est tout. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Eh bien, ça veut dire que pour chaque chaudière d'eau d'érable récoltée, il y a plus de sucre dedans. Pour un acériculteur, c'est une super nouvelle. Pourquoi? Parce qu'une sève qui est déjà plus concentrée, ça demande moins de temps et d'énergie pour la faire bouillir et la transformer en sirop. Ça rend donc toute la production plus efficace. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le sucre, ce n'était que le début de l'histoire. Les chercheurs ont découvert que la qualité nutritive de la sève elle-même s'était améliorée. Elle était devenue un véritable cocktail de bons minéraux. Les analyses ont montré des augmentations vraiment impressionnantes. On parle d'une hausse de plus de 34 en calcium et, écoutez bien ça, de plus 67 en magnésium. Ces chiffres-là, ils ne mentent pas. Ça prouve que les minéraux qu'on a mis dans le sol se sont bel et bien rendus jusque dans la sève. Et toute cette richesse en minéraux, ce n'est pas juste un détail, non, c'est la preuve tangible que les arbres ont bien absorbé leurs vitamines. C'est un indicateur direct que les érables traités étaient mieux nourris et donc en meilleure santé en général. Bon, là, la question logique qui suit, c'est est-ce que des arbres qui sont plus en santé ont aussi produit plus de sirop? La réponse, elle est un peu plus nuancée. L'effet sur le volume n'était pas immédiat, c'était plus indirect. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il faut voir ça comme un effet domino positif. D'abord, le chaulage améliore la nutrition de l'arbre, ce qui le rend plus fort. Ensuite, un arbre qui est en pleine forme va consacrer plus d'énergie à sa croissance. Ça se voit, par exemple, dans ses cernes de croissance qui deviennent plus larges. Et au final, à long terme, un arbre qui grandit mieux et qui est plus robuste, c'est un arbre qui va pouvoir produire plus de sirop au fil des ans. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette expérience de 18 ans? Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'avenir de nos érablières et sur la meilleure façon de les protéger? Pour résumer, l'étude nous montre clairement que le chaulage, ça rend la sève plus sucrée et beaucoup plus riche en minéraux. Ça aide aussi les érables à mieux grandir, ce qui est très prometteur pour la production future. Au fond, le chaulage, c'est un investissement à long terme. C'est un geste concret qu'on peut poser aujourd'hui pour assurer la santé de nos forêts pour demain. Finalement,
Tout ça nous ramène à une idée assez simple. Cette étude nous rappelle que pour prendre soin de nos traditions, il faut avant tout prendre soin de leurs sources. En nourrissant le sol, on nourrit l'arbre, on enrichit la sève et ultimement, on protège un héritage qui nous est si cher. La clé de l'avenir de notre sirop d'érable se trouve peut-être tout simplement dans un peu de poudre de roche.